Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope des Verseaux pour tout cet été. Donc on va découper ça comme la dernière vidéo, juin, juillet, août. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot Art Nouveau, très joli tarot au passage. Je vais utiliser l'oracle aquarelle d'une manière bien différente de ce que je fais au quotidien. Nous allons utiliser aussi un doux moment avec Mademoiselle, donc qui est un Lenormand, et puis l'oracle Oui, je peux de Louise Hay. Voilà. Alors, on va commencer donc avec le mois de juin 2022. Et pour ce mois de juin 2022, vous avez eu le 10 d'épée. Alors, les épées, on est dans le mental. D'accord? On est dans le mental, on est dans l'intellect. Le mental, c'est pas que des oh là là, mon mental me joue des tours, oh là là, Non, ça peut être aussi l'intellect, hein, d'accord, on se calme. Ça peut être aussi juste la logique. Voilà. Là, le 10 d'épée, comme dit l'adage, plus c'est long, plus c'est bon. Alors, même si les choses sont longues à venir, même si ça vous paraît long, même si en fait, vous êtes déjà à l'étape, peut-être même pas l'étape suivante, l'étape encore d'après dans votre tête. Hein, peut-être que voilà, vous vous êtes vraiment beaucoup projeté. Les choses iront de mieux en mieux, d'accord? Votre travail sera de vous départir de ce vieux schéma de ne pas vivre l'instant, en fait. Hein, de ce vieux schéma de ne pas profiter de l'instant, voilà. D'accord? Ces schémas-là, vous allez vous rendre compte dans le mois de juin qu'ils sont un peu obsolètes et que du coup, si vous avez l'impression qu'ils vous projettent, quelque part, ils limitent votre pensée. D'accord? Ils limitent votre pensée parce que vous partez avec un biais que les choses iront dans ce sens-là, et voilà. Et du coup, il y a une forme de... Ça empêcherait une forme d'adaptation, d'adaptabilité, et la rigidité n'est jamais très très bonne en fait dans la vie, d'une manière, faut pas non plus être mou, hein, mais la rigidité d'une pensée, d'un cadre, etc., faut rester souple, je dirais, ne plier mais ne pas rompre, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça me dit aussi que vous avez beaucoup de, comment dire, que votre pensée et que votre réflexion, plus elle sera souple et plus elle aura beaucoup de valeur. Voilà. Plus elle aura beaucoup de valeur et plus vous serez capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Plus vous serez capable d'être souple et plus vous atteindrez vos objectifs avec une facilité, je dirais presque déconcertante, si vous êtes souple. Si vous par rapport à ce que vous avez mentalisé. Quand je dis déconcertante, c'est toujours par rapport à ce que vous aviez pensé. D'accord? C'est la souplesse en fait qui restera le maître mot, j'ai envie de dire, hein. L'adaptabilité et la souplesse, ne pas faire un focus et ne pas se dire ah là là c'est trop long, ah là là du coup, et s'épuiser en fait mentalement à cet exercice d'autoflagellation parce que c'est trop long, et voilà. Et là on vous demande au mois de juin de faire les choses d'une manière un peu différente, c'est-à-dire de... je sais plus c'est quel signe on nous demandait ça aussi. Ce que je ressens pour vous, en dehors de la carte, hein, ce que je ressens pour vous, c'est le besoin de faire autre chose, le besoin en fait, d'enlever le focus, de faire un plan large, vous voyez, et de voir qu'il n'y a pas que cela qui demande votre attention, et que peut-être vous pouvez porter votre attention sur quelque chose qui sera peut-être un petit peu moins... source de rigidité pour vous, voyez, source de blocage, source de frustration parce que c'est trop long. Voilà. Mettez-vous un objectif un peu moins lointain pour attendre celui-ci, pour patienter par rapport à celui-ci, plus que attendre. On va regarder avec l'oracle aquarelle. On est quand même... dans tous les signes, hein, on est quand même dans l'immédiateté des choses. On a envie que les choses aillent vite, tout de suite, maintenant. Je trouve qu'on a perdu le... C'est peut-être pour ça que j'ai besoin de me raccrocher aux saisons, parce que je trouve qu'on a perdu le rythme des choses, parce que vous n'êtes pas les seuls, en fait, à vivre cela. Et il y a une espèce de tout de suite, maintenant. En fait, vous voyez, je veux pas attendre.
Voilà. Et si j'ai un truc en tête, il faut limite que ça se matérialise. Ben, en fait, comme avec nos smartphones ou nos tablettes, où on clique, y est, quoi, en fait. Hein. Et il y a un truc comme ça, en fait. On a perdu le rythme des choses, le temps que prennent les choses, parfois. Bon, avec l'oracle aquarelle, on a la légèreté et la corne d'abondance. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire que si vous arrivez à être souple, si vous arrivez à vous alléger, eh bien justement, il y a la corne d'abondance, en fait. Hein. Voilà, c'est... Après, ça va 5 plus 3, ça va nous donner 8, ça va nous donner le pouvoir. Donc vous voyez, tout ça, ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire que là, l'oracle aquarelle, il va droit au but, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que si vous vous allégez, il y a l'abondance. Mais pour s'alléger, il faut le décider. Voilà, il faut décider d'enlever le focus sur ce qui vous mine et puis de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire à côté. Ne pas rester figé sur ah oui mais c'est long, ah oui mais c'est long, ah oui mais c'est long. Non, bah oui, on a compris que c'était long. En fait, c'est long pour vous, c'est long pour nous, c'est long pour tout le monde en fait. Hein. Et même si vous avez l'impression que pour d'autres ce n'est pas long, parce qu'on a tous, c'est humain. En fait, hein. Les gens qui vont vous dire non mais moi je regarde jamais ce que font les autres, je m'en fiche, c'est faux en fait, hein. C'est faux parce qu'en fait on est toujours en fait c'est la société, on est toujours soumis au regard de l'autre et donc l'autre est toujours soumis aussi à notre regard en fait, hein. Et donc il y a ce truc là quand on décide que ok c'est bien, peut-être que moi ce que je vois c'est que la fin de son chemin et que peut-être il a bien galéré mais qu'il n'en parle pas parce que ça lui appartient. Et moi je galère bien à obtenir ce que je veux là, maintenant, tout de suite, et peut-être que quand je serai arrivée à son stade, eh bien je n'en parlerai pas parce que ça sera mon chemin et que ça m'appartiendra. Et voilà, et donc là il s'agit de reprendre son pouvoir. Ça ne veut pas dire ne pas regarder ce qui se passe autour, ça veut dire justement, ok, cette chose-là que je veux, mon objectif, j'ai du mal à y parvenir, eh bien, je vais ne pas abandonner, d'accord? Mais peut-être que pour un mois, je peux m'occuper d'autre chose. Je peux faire avancer autre chose. Et j'y reviendrai. Mais quand j'y reviendrai, la situation aura peut-être décanté aussi, vous voyez? Donc il y a cette idée-là de lâcher prise un petit peu. Mais le lâcher prise, en fait, j'aime bien cette notion, il n'y a pas de souci. Mais je n'aime pas ce qu'on en a fait. Et en fait, le lâcher prise, je voudrais vous dire que pour vous, les Verseaux, là, ça ne veut pas dire de ne plus vous occuper de ce que, enfin, de vos objectifs. Ça ne veut pas dire je lâche et puis adviendra ce qui adviendra. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire j'ai un œil dessus, mais je sais que là, je ne peux pas faire avancer plus vite les choses. Donc, je vais m'occuper d'autre chose, là où je serai utile, là où ça fera avancer la situation. Et j'y reviendrai, une fois que les choses se seront posées, j'y reviendrai avec un autre regard, avec une tête apaisée. C'est ça le lâcher prise. Parce que des fois, quand j'écoute des vidéos ou quand je lis des trucs et je me dis, mais le lâcher prise, ça n'arrive jamais de se dire, je pose et maintenant, advienne que pourra, moi je m'en occupe plus, c'est terminé. Enfin là, c'est pas un lâcher prise, c'est un abandon en fait. Enfin, voilà. Après, c'est ma manière de voir les choses et c'est les conseils que je peux vous donner. Mais puis ça, enfin je veux dire, quand on a vraiment un objectif en tête et qu'une médium vous dit lâche prise, lâche c'est fini, vous y arrivez vraiment? Enfin, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais enfin, moi ça me paraît compliqué. L'hélice. Vous voyez, on vous demande pas de ne rien faire. On vous demande de porter votre esprit sur là où vous pouvez avoir du pouvoir. Là où vous serez utile en fait. Là où votre regard et votre intervention, votre action ou vos décisions feront avancer les choses. La croix. Ouais. L'hélice. Vous voyez, vous avez le pouvoir de faire autrement. Vous avez le pouvoir de regarder ailleurs, le pouvoir, voilà. La lettre. Si je dois être très honnête, j'ai recommencé ce tirage parce que, pourtant je disais des choses très intéressantes, très intéressantes, mais ça n'a pas enregistré. Et en fait, quand je m'en suis rendu compte, et ben, j'ai fait comme une sorte de petit blackout. Donc je pense que ça reviendra dans le tirage. Mais je peux pas vous dire, voilà.
la Vierge. Bon là c'est peut-être pour moi, parce que ça m'agace. Allez. Le Soleil. Vous voyez, pour moi c'est du mental, il n'y a pas forcément de... Alors vous allez me dire, oui mais Founé, quand le mental va pas, t'as beau dire il n'y a pas de choses concrètes, bah, pour nous c'est concret quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mais là, c'est pas que le mental va pas, c'est juste qu'on vous demande de faire l'effort de regarder ailleurs, de vous... d'enlever le focus en fait, hein, de dézoomer. Voilà. On coupe le bateau et le nuage. Effectivement, oui, le bateau c'est du mouvement en fait, il y a des choses qui vont bouger et vous ne savez pas trop, mais en même temps à chaque mouvement on ne sait pas trop avec le nuage ne fait que passer. Donc ça veut dire que vous allez faire évoluer la situation, peut-être même la situation qui vous préoccupe d'une manière complètement détournée, vous voyez, vous ne pensiez pas qu'en vous concentrant sur autre chose ça ferait aussi peut-être vite avancer la situation qui vous préoccupe. Alors, on a le serpent, la femme, au centre le soleil, le nuage et la lettre. On retrouve des cartes qu'on connaît. Alors, le serpent et la femme, on voit, il y a un... Pour moi, le serpent et la femme, c'est du stress. C'est du mental qui vous pique, qui vous mord, c'est pas un venin concret, c'est-à-dire qu'on ne vous aura rien fait. C'est vous qui allez vous faire quelque chose. On ne vous aura rien fait. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que je peux vous donner peut-être un indice sur ce qui va vous perturber. C'est l'incertitude face à une nouvelle officielle, face à quelque chose que vous attendez qui soit annoncé officiellement. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine quotidien, hein, les médias, les annonces du gouvernement, des annonces personnelles de quelqu'un qui vous annoncera ceci ou cela. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez. Mais pour moi, c'est pas grave, en fait, hein, parce que le soleil est au centre. Et du coup, j'ai envie de dire que le soleil va chasser le nuage qui n'est qu'un peu de doute. Et le serpent, il va l'atténuer, en fait, il va le calmer un petit peu, parce qu'en fait, c'est juste du mental. Là, pour le coup, avec la femme, si on avait eu l'homme, je vous aurais dit attention, peut-être problème, voilà, trahison, machin, mais là, c'est la femme qui est à côté du serpent. Et la femme, c'est comment je me fais mal à moi-même, comment je me mords, comment je m'insinue le poison, je m'insémine un petit peu le poison toute seule, ou tout seul, quoi. Voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le serpent par les poissons, je recouvre la femme par la tour, je recouvre le soleil par la lune, je recouvre le nuage par le chemin et je recouvre la lettre par l'arbre. Alors, cette deuxième ligne, elle est hyper intéressante. Déjà, elle nous donne deux notions, en fait, hein, deux domaines. Ça peut être dans le domaine administratif, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être avec la tour dans tout ce qui est lié à la banque, lié à, par exemple, si vous montez une entreprise, ça peut être lié à l'entrepreneuriat, surtout à côté des poissons, parce qu'il y a cette idée de travail. En fait, chacun travaille pour soi, mais dans la même direction que l'autre, et du coup, ça crée une sorte de travail d'équipe, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, ça peut me faire penser, vous voyez, à l'entrepreneuriat où finalement chacun pose une petite pierre, mais une petite pierre plus une petite pierre plus une petite pierre, finalement, on est tous un peu complémentaires, vous voyez. Voilà, et ça peut me faire penser à ça. Et il peut y avoir des doutes par rapport à ça. Peut-être que pour certains versos, ça va être l'idée de changer de travail ou d'avoir une augmentation, de passer à autre chose, de se former à autre chose, avec beaucoup de doutes, et c'est pas encore maintenant, c'est-à-dire que comme vous n'avez peut-être pas encore la vue claire, peut-être qu'il s'agit de savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, quel chemin vous avez envie d'emprunter. Après, ça peut aussi concerner simplement le domaine financier. Est-ce que je me sens à l'aise? Il y a des questionnements peut-être à ce sujet-là. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je vais obtenir ceci ou cela, par exemple par rapport peut-être à une aide de l'État ou des choses comme ça. Et ça dépendra des choix qu'on a fait en amont, ça dépendra à quel moment on a déposé la demande, qu'est-ce qu'on a mis dedans, etc.
ça ne donne pas forcément de réponse négative ou positive, même si pour moi ça semble plus positif parce que on a quand même le soleil et on a l'arbre, voilà, donc ça semble sain, mais ça nous dit que c'est pas encore maintenant, du coup que forcément, vous voyez, j'ai pas, on va faire les colonnes, vous allez comprendre, j'ai le serpent et les poissons, moi j'ai des peurs relatives à l'argent, j'ai des peurs relatives au domaine professionnel, j'ai des angoisses, j'ai des questionnements. J'ai un moment de fragilité qui n'est pas très agréable à vivre. Et en plus, ça va nous demander l'effort de... Vous voyez, la tour, c'est aussi les escaliers, l'ascenseur. Donc si on prend l'ascenseur, c'est la patience. Et si on prend les escaliers, c'est aller à son rythme. C'est, comment dire, faire l'effort. Voilà. Soit on attend, voilà, on patiente. Mais là, on est plus dans l'attente quand même. Hein. Quand on attend l'ascenseur, on est clairement dans l'attente. Hein. Soit on décide de patienter en montant les escaliers. Du coup, on est dans l'action, parce que certaines personnes préfèrent être dans l'action, mais avec du coup de la souffrance. Mais quoi qu'il arrive, on est sur un temps d'élévation, d'accord? Pour dépasser ça. Un temps d'élévation. Avec le soleil et la lune, on voit qu'une fois qu'on sera arrivé en haut, il y a un équilibre qui va se faire, en fait. Hein. Il y a un équilibre qui va se faire entre ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de matérialiser, et finalement ce qui est sous-jacent, vous voyez, le cadre sous-jacent. Voilà, on est dans une espèce de soumis aux marées, vous voyez, soumis aux émotions, et donc les émotions sont souvent liées. Finalement, c'est souvent l'extérieur qui nous fait avoir marée haute, si vous voyez ce que je veux dire, hein, ou marée basse d'ailleurs. C'est souvent l'extérieur qui soit va être, comment dire, apaisant émotionnellement, ou voilà, parce que souvent on est perturbé par l'extérieur. Alors on cherche à s'apaiser en intérieur, mais faut pas se mentir, il y a aussi, quand l'extérieur ne nous enquiquine pas, ça nous aide beaucoup à retrouver une forme d'équilibre. Vous voyez, on ne vit pas dans une bulle, on vit dans un monde concret, avec des gens autour de nous, etc. Donc on va chercher cette intériorité parce qu'on en a besoin, mais en fait c'est plus d'un équilibre dont on a besoin. On a besoin d'un équilibre, on a besoin de partager à l'autre, et on a besoin à des moments de faire des pauses de ce partage pour se recentrer, et là, il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Pour l'instant, on va vous demander de ne pas prendre forcément de décision définitive, de ne pas prendre de décision trop hâtive. On va surtout vous demander de laisser passer le nuage, de laisser passer les incertitudes et les questionnements pour retrouver cet équilibre. La prise de décision pourra venir après, d'accord? Et la prise de décision, elle devra être équilibrée, elle ne devra pas être tout l'un ou tout l'autre, elle devra être, comment dire, ça devrait être la balance entre ce que j'ai besoin de partager à l'autre et ce que j'ai besoin de vivre en intériorité. Vous voyez, ça devra être, encore une fois, c'est le mot, très équilibré. Par rapport, pour moi, je pense que soit la nouvelle que vous allez recevoir sera du coup saine, parce que c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément la main, mais si vous avez la main, je pense que l'officialisation que vous allez mettre en place sera très équilibrée et très... l'équilibre sera sain, en fait, hein. L'équilibre sera très très sain. Il y a vraiment cette idée de retrouver son ancrage et de retrouver... vous voyez, l'arbre, ce qu'il nous partage, c'est le tronc et les branches. D'accord? Voilà. Les branches qui vont donner des feuilles, des fruits, peut-être. Voilà. Mais ce qu'il ne nous partage pas, c'est ses racines. Voilà. On peut penser, on peut se dire que l'automne, il va au paroxysme de ce qu'il nous donne, finalement, parce qu'il va nous donner des magnifiques couleurs, il va nous donner souvent des fruits, voilà, les marrons, ils sont comme ça, là. Je suis pas très friande de ça, mais voilà, les fruits. Et puis, il va tout doucement se retourner vers ses racines. Donc, tout doucement, il va perdre ses feuilles, qui vont rester près de lui, qui vont fertiliser le sol autour de lui, et lui, en fait, la sève, elle va redescendre, en fait, dans les racines. Vous voyez? Et donc, l'arbre, on pourrait penser que, finalement, quelque part, l'hiver, c'est un peu une coquille vide, quoi, vous voyez? Et pour autant, il est encore là, vous voyez? Mais il partage moins avec nous. Il est là, mais il partage moins. C'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas obligé d'être constamment dans le partage, constamment dans le don de soi, constamment... Il y a des moments
On peut retourner dans nos racines, et là c'est ça, c'est l'équilibre. Je choisis les moments qui sont pour moi, et je choisis les moments qui sont pour les autres. Voilà. Hop. Dans chaque moment, que ce soit les moments pour les autres ou les moments pour moi, je reçois quand même. Dans le partage, je reçois, et dans l'introspection, dans le fait de choisir la solitude, eh bien il y a ça aussi en fait. Parce que là c'est une forme de solitude, hein, mais une solitude choisie. Et je suis en accord avec cette solitude, je suis en accord avec ça, avec cette prise de hauteur. Donc quand je prends de la hauteur, bah je suis un peu seule, quoi. Mais j'ai choisi ça, en fait. Hein. Donc, les limitations ne sont que des occasions d'évoluer. Je m'en sers comme d'un tremplin vers le succès. Quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail, je suis prêt à demander de l'aide. Voilà, voilà. On partage, mais on peut aussi, encore une fois, se recentrer. Voilà, écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois de juillet. A tout de suite. Nous voici pour le mois de juillet. Et pour le mois de juillet, vous avez eu 2 cartes. On va les interpréter l'une avec l'autre. Vous avez eu le 2 d'épée droit et l'as de coupe. Oui, l'as de coupe renversé. Voilà, voilà. Donc, on est encore avec les épées, donc dans le mental, mais on a un côté émotionnel. Alors, pour les Verseaux qui ne regarderaient pas mes vidéos d'habitude, je vais expliquer que quand j'ai une carte renversée, pour moi, elle ne représente absolument pas l'inverse de ce que veut dire la carte, mais plutôt l'importance du message, puisqu'en fait, une carte de tarot, une lame de tarot en elle-même, elle porte un aspect très lumineux, un aspect moins lumineux, et en fait, il y a beaucoup de nuances dans les cartes de tarot. Voilà. Alors, au mois de juillet, ces 2 cartes, elles me disent de vous demander de ne pas prétendre que les choses ne vous touchent pas si ce n'est pas vrai. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas vrai. Voilà. Donc, ne réprimez pas vos émotions. Elles font de vous un être exceptionnel. D'accord? Elles font de vous qui vous êtes en réalité. Sans les émotions, on ne serait que dans le mental, et le mental, souvent, il obéit à des injonctions de société, etc. Ce qui nous fait parfois agir différemment, ce sont nos émotions. C'est ce qui fait que parfois on sort de nos gonds, c'est ce qui fait que parfois on se met à pleurer, c'est ce qui fait que parfois on est touché par quelque chose qui ne touche que nous. Voilà. C'est ça qui fait qu'on est un être exceptionnel, et c'est ça qui fait qu'on est un miracle. Parce qu'en vérité, les miracles, ça n'existe pas. C'est nous, le miracle. Voilà. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vibre, c'est tout ce qu'on va envoyer comme message à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos décisions. C'est ça, le vrai miracle, en fait. Voilà. Alors, peut-être que là, dans cette combinaison, il peut y avoir des peurs de mal faire. Voilà. Des peurs d'être dans l'échec. Des peurs de ne pas y arriver, des peurs du jugement, ou simplement des peurs d'avoir mal. Voilà. Ça peut être tout simplement ça. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de vous poser la question déjà. Est-ce qu'il y a de la peur? La première réponse qu'on va se donner, on va pas se mentir, c'est non, c'est pas que j'ai peur, mais bon, c'est qu'imagine que ça tourne mal, bah, c'est de la peur. En fait. Déjà, commencer par poser les mots, en fait. Hein. C'est pas grave d'être dans la peur. Et, je veux dire, il y a que les inconscients, il y a que les fous qui n'ont jamais peur de rien, en fait. Hein. C'est normal d'être dans la peur. Il ne faut pas avoir peur d'être dans la peur. Parce que la peur, en fait, elle est là... Quand on a compris à quoi elle était utile, la peur, en fait, elle n'est pas gênante. Elle n'est pas gênante. La peur, c'est un message. Attention. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a danger. Pas toujours. Ça veut dire qu'il y a importance. C'est plus ça. C'est pas forcément du danger. C'est importance. Et donc, forcément, quand c'est important pour nous, on a tendance à avoir un petit peu de difficulté, à se dire « je vais y aller YOLO ». On est un petit peu... Voilà, donc déjà on va commencer par accepter la peur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Accepter déjà que ce soit de la peur. Ensuite, une fois qu'on a accepté que c'est de la peur, et qu'on ne se cache pas en disant non mais c'est pas que j'ai peur, mais tu comprends. Non, non, d'accord, c'est de la peur, ok, c'est pas grave. Voilà,
j'ai compris que j'avais peur. Maintenant, de quoi ai-je peur? Est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver? Et pourquoi? Parce que ça me tient à cœur. Est-ce que si je n'y arrive pas là, je ne pourrais pas y arriver plus tard? Si, mais peut-être que ça me prendra du retard. Et imagine que ça se représente jamais. Et voilà. Et imagine que je quitte mon travail et que finalement, je sais pas quoi faire. Ou alors, ce que je veux faire, imagine ça marche pas, etc. D'accord. Mais moi, mon conseil, ça va être dans ces cas-là, tant que la peur est si présente, tant que la peur est si inquiétante, on va dire, si omniprésente dans votre vie, bah, il faut pas le faire. Ça veut dire quelque chose. Peut-être que cette peur-là, elle peut vous dire, attention, tu n'es pas prêt. Attention, tu n'as pas tout bien préparé. Et puis, par contre, cette peur, elle peut aussi vous dire, en fait, j'ai tout bien préparé, tout est nickel, hein, mais j'ai peur du changement, et puis imagine ce que les gens vont dire. Imagine si je me trompe. Il n'y aura pas d'impact concret, je pourrais toujours rebondir comme ça, mais bon, là ça dit autre chose. Ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose dans votre regard à vous-même et dans le regard que vous portez sur justement le regard des autres, hein, l'importance que vous leur apportez, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Vous voyez, là on est dans un mois où l'émotionnel vous dit, il peut y avoir de la peur sous-jacente, il peut y avoir vraiment l'as de coupe renversé avec le 2 d'épée, c'est le regard de l'autre, c'est comment j'avance en fait dans tout ça. Est-ce que j'avance à l'aveugle, tout en fait à l'aveugle parce que je suis obnubilée par ce qu'on pourra dire finalement. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, un peu comme si on avait peur de se faire mal, en fait. Quel que soit le truc, c'est la peur de se faire mal. De se faire mal en regardant dans le regard de l'autre un regard de dédain, de moquerie, ou de se faire mal dans le propre regard qu'on peut se porter et qui peut ne pas être toujours hyper bienveillant, quoi. On va regarder avec l'oracle aquarelle les responsabilités. Ce qu'on se colle sur le dos. Alors, on en a eu 2, on va les prendre, hein, tant pis. On a, normalement j'en prends plus 2, mais bon. On a les larmes et le champignon. Ben oui, voilà. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, il y a de la lourdeur, en fait. Hein. On est enfermé, on s'est enfermé dans une espèce de je ne peux pas, il faudrait que... Et en fait, demain, ça sera toujours mieux, et j'ai pas fini de préparer. En fait, c'est la peur de... Vous voyez, on reste accroché à son pouvoir parce qu'on le connaît, même si celui-ci est enfermant. Et en fait, on souffre. Et on a besoin de se libérer. On a besoin de se soulager. Mais pour ça, il faudrait se faire confiance. Et en fait, le problème, c'est qu'est-ce que le champignon est une nourriture ou un poison, en fait, hein. C'est, voilà, et vous voyez, c'est de notre responsabilité, finalement, hein. C'est de notre responsabilité, c'est faire l'effort de... Personne ne sera là pour vous porter, pour vous aider, vous n'allez pas avoir forcément beaucoup d'aide, c'est parce que c'est à vous de prendre la décision de vous départir, c'est à vous de prendre la décision, finalement, de dépasser ses peurs pour atteindre l'harmonie qui va recouvrir le champignon, puisque 3 plus 3, donc le 33 du champignon, ça va être le 6, et le 6 c'est l'harmonie en fait, hein. C'est le fait de faire les choses pour son confort, pour son bien-être intérieur, pour soi, tout simplement pour soi en fait, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué à dire, après à faire c'est autre chose, hein. Voilà. Alors, là, on aurait 50. Donc 5 plus 0, ça nous donne 5. Vous voyez, c'est à nous de nous alléger. C'est à nous de choisir de nous alléger. Et à personne d'autre, finalement. À personne d'autre. C'est à nous. Si on ne le fait pas, on peut pas... En fait, vous ne pouvez pas attendre que l'autre vous allège, que l'autre vous sauve. C'est à vous de vous sauver, hein. Alors, 16... Ça fera 23, la croissance. Ça fera évoluer les choses. Vous allez passer à autre chose à condition finalement, vous voyez, c'est ce qui vous est promis si vous arrivez à mettre le doigt sur vos peurs et à discuter avec elles et à voir ce qu'elles souhaitent vous dire,
et bien finalement, ce qui vous tend les bras, c'est la croissance, la légèreté. Vous voyez, 5, 23, 2 plus 3, ça nous donne 5, c'est ça qui vous est promis. En fait, en passant par l'harmonie, et vous allez atteindre la légèreté, vous allez atteindre une forme de liberté dans la croissance, une forme de compréhension que vous pouvez finalement pousser sans avoir forcément besoin d'un tuteur. Voilà. On va regarder avec le normand. Vous avez le droit de faire les choses pour vous, en fait. Vous avez le droit de faire les choses parce qu'elles vous conviennent à vous, de revenir en arrière, d'avancer, c'est votre chemin, en fait. Vous êtes tout le temps dessus et il n'y a pas de problème par rapport à ça, en fait. Faites fi de ce qui vous mine, de ce qui vous préoccupe. Faites les choses pour vous sans regarder... par exemple, je pense à quelque chose là. Vous voyez, je suis en pleine réflexion encore hein, sur ma présence sur YouTube, etc. Mais au final, je me dis, peu importe que vous soyez 50 à me regarder ou 5000, finalement, l'important, si j'ai aidé 50 personnes, je suis contente. En fait. Si ce que j'ai partagé avec ces 50 personnes a été utile, je suis contente. Et au final, je ne regarde absolument pas les algorithmes YouTube, pourquoi ça marche pas. Je ne regarde plus, en fait. Et je sais que je fais pas beaucoup de vues, je m'en fiche. L'important, en fait, j'ai compris que l'important, c'était ce que je partageais à l'autre, c'était ce que je donnais à l'autre. Et peu importe si j'ai pas 500 000 abonnés, c'est pas très grave en fait. Hein. C'est vraiment pas très grave. L'important c'est finalement de faire ce que j'aime, de créer et de donner et de prendre des pauses quand j'en ai besoin. Voilà. Finalement ça m'offre une grande liberté. C'est celle de prendre des pauses quand j'en ai besoin en fait. Hein. Voilà. Et advienne que pourra, j'ai envie de dire. La peur. Hop là. Les oiseaux et le serpent. Vous voyez, il y a des envies, il y a de la créativité, et en même temps il y a de la peur, et en même temps il y a de la limitation, il y a l'envie de s'envoler, et en même temps bah, le fait d'être cloué au sol. Vous voyez, c'est un peu de se clouer au sol. Donc on a l'homme, le livre, au centre l'enfant, la femme et les ciseaux. Ok. Moi j'ai l'impression que là c'est quelque chose dans le quotidien, dans le concret. J'ai l'impression que vous avez besoin d'étudier les choses, que vous avez besoin de laisser monter des déclics, que vous avez besoin encore une fois, d'équilibre en fait, hein, et donc de laisser monter ce qui doit monter et d'avoir les informations en vous et qui vous permettront de dépasser la peur en fait. Parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de renouveau. Vous avez besoin de faire les choses d'une manière différente. Vous avez besoin de changement dans votre vie, vous avez besoin de faire renaître quelque chose, et du coup mentalement vous voyez, il y a ça, c'est parce que vous allez avoir des déclics par rapport à un renouveau et par rapport à dans le rythme concret de votre vie que vous allez prendre des décisions finalement, vous voyez, que c'est ça en fait, c'est comme si le passé vous le laissiez au passé et que vous faisiez autrement et que vous alliez penser et prendre des décisions autrement en fait, hein, hors du schéma habituel. Donc je recouvre l'homme par le serpent, je recouvre le livre par, encore une fois, un homme, je recouvre l'enfant par la lettre, je recouvre la femme par le chien et je recouvre les ciseaux, donc la faux, par les lys. Cette deuxième ligne est comme toutes les deuxièmes lignes, en fait, elle est intéressante dans le sens où elle apporte des précisions, parce que le serpent et l'homme, on voit que c'est vraiment des peurs dans le quotidien, c'est vraiment de l'insatisfaction, de la frustration, une sorte de venin, en fait, dans le quotidien, un truc un peu on n'est pas à l'aise peut-être avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a décidé en amont, on n'est pas à l'aise avec ça.
Et je pense que c'est par rapport à quelque chose qu'on a officialisé, quelque chose qu'on a décidé, peut-être à un peu trop vite, et peut-être à l'emporte-pièce, ou en tout cas il y a quelque chose, une officialisation qui, dans le quotidien, n'apporte pas autant de sérénité que ce qu'on imaginait. Il y a ouais, en fait, le mot qui me vient, c'est le, le vide, le manque. Vous voyez, euh, comme si, en fait, on avait pris un truc, une décision, mais sur le coup de d'un malaise, sur le coup d'un truc un peu d'un ras-le-bol en fait, hein, d'un ras-le-bol de quelque chose, voilà. On a officialisé et pour autant en fait, est-ce qu'on va revenir en arrière? Je ne sais pas. Mais il y a un truc un peu guidé par la peur ou par une sensation d'échec en fait, hein, une sensation que c'est peut-être pas ma place. Et au final, bah, je pense que peut-être que c'est plus complexe que ça et qu'il y a une partie de, de vous qui était à sa place et une partie peut-être qui a besoin de faire bouger les choses. Quand on regarde les colonnes, on a encore une fois l'homme et le serpent. Vous voyez, c'est vraiment concrètement, il y a un truc, c'est pas clair, c'est pas net, c'est pas fluide. Et voilà, je pense que vous avez encore besoin de réfléchir, encore besoin concrètement de faire bouger les choses et peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin ou voilà, il y a encore ne prenez pas encore une fois de décision à l'emporte-pièce parce que pour moi vous allez acter un renouveau qui va être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en phase avec ce que vous voulez et finalement il y a une forme de reprise en main du pouvoir et de ne pas être influencé par encore une fois une sensation d'échec. Moi j'ai l'impression que c'est comme si bon bah ça marche pas, alors peut-être que je devrais arrêter, peut-être que au final voilà quoi, ça m'apporte plus rien, je me sens pas à ma place, je ne sais pas. Mais en fait vous avez votre place, c'est la diversité qui fait le monde en fait, hein. Donc, et peu importe si c'est pas ce que la majorité des gens attendent, il n'y a pas que la majorité qui compte. On est habitué à penser qu'il n'y a qu'une majorité qui compte. C'est-à-dire que, par exemple, peut-être que dans votre travail, vous allez vous dire finalement, il n'y a que des jeunes, ou au contraire, il y a que des personnes plus âgées que moi, je suis peut-être pas à ma place. Mais en fait, c'est la diversité qui fait bouger les lignes, en fait, hein. Pareil, peut-être que vous allez vous dire que dans votre groupe d'amis, vous n'êtes plus à votre place parce que vous avez des enfants, ou au contraire, vous n'avez pas d'enfants, ils en ont tous. Et du coup, vous avez du mal à trouver votre place. Mais en fait, non, votre place, elle est là. Votre place, elle est... Enfin, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, mon Dieu, je suis... c'est moi l'échec du groupe, ou enfin, voilà. N'ayez pas peur de ça, parce qu'en vérité, bah, c'est pas ça du tout, en fait, hein. Il y a de la place pour tout le monde, voilà. Donc prenez des décisions pour vous, mais des décisions équilibrées. J'obtiens l'aide dont j'ai besoin au moment voulu de diverses sources. Mon cercle de soutien est fort et plein d'amour. Je ne peux pas changer autrui, je laisse les autres être qui ils sont et je m'aime simplement comme je suis. Voilà, je l'aurais pas mieux dit. Voilà, voilà, on se retrouve tout de suite avec le mois d'août. Nous voici donc pour le mois d'août et pour vous les Verseaux, vous avez eu le pendu renversé. Ouais, vous allez me dire, Founé, il est dur là ton tirage. Hein, non, pas tant que ça. Je trouve qu'il était plein de conseils, surtout. Je trouve mais c'est vrai quand on voit le pendu renversé pour le mois d'août, on se dit oh, oh. Non, en fait c'est normal, c'est le mois d'août. En fait, encore une fois, ça ne veut pas dire l'inverse ou je sais pas quoi ou pire que. Non, c'est le pendu. C'est hors de votre contrôle. Donc arrêtez de vous débattre. Prenez une pause, c'est le mois d'août, d'accord? Reposez-vous. Voilà. La situation semble comporter une partie qui de toute façon vous échappe, d'accord, et vous ne... De toute façon, vous n'y pourrez rien. Vous ne pourrez rien faire d'autre qu'attendre. Donc, c'est le mois d'août, profitez-en, allez à la piscine, allez marcher dans la forêt, je sais pas, faites des trucs que vous aimez bien, hein. Si c'est bronzer et faire le lézard sur votre balcon ou sur votre terrasse, bah faites-le, voilà. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que pour ce mois d'août, il va vous falloir être doux avec vous-même et accepter ce moment
d'attente en fait, hein, ce moment où rien ne bouge. Mais c'est le mois d'août finalement, c'est... Alors pour certains signes, non, au mois d'août il y a des choses qui vont bouger, patati patata, vous serez soumis justement à ce moment-là, donc essayez de prendre du recul et d'examiner les points positifs de ce moment d'observation aussi, hein, parce que c'est un moment de réflexion, d'observation, d'introspection. C'est un moment en fait pour faire évoluer la situation et la faire évoluer d'un autre angle, d'une manière positive. Du coup peut-être que c'est un moment où vous pourrez structurer vos idées, comment dire, ouais, structurer vos plans finalement, hein, et peut-être même modifier vos habitudes, vous voyez, peut-être essayer de prendre, on va dire, entre guillemets, de bonnes résolutions pour la rentrée, mais des résolutions tenables, et pas des résolutions qui vont vous faire mal dès le mois de septembre. Vous voyez, par exemple, vous dire, ah bah moi j'ai décidé que ce mois-ci et courant septembre, je vais prendre du temps pour moi, je vais essayer de faire ci, et surtout d'être doux, d'être positif, d'être bienveillant en fait, et de se dire je vais essayer et pas je vais faire, je vais y arriver. Non, souvent en fait on entend ce discours et ça aussi ça m'énerve parce que ça se veut bienveillant et ça ne l'est pas du tout. On dit non mais il faut pas que tu dises je vais essayer, il faut que tu dises je vais y arriver. Et puis si j'échoue du coup je me sens comme une ratée, comme quelqu'un qui... Non en fait, dites je vais essayer et essayez vraiment. Et si vous échouez, bah vous aurez essayé. Voilà, c'est tout. Et c'est tout, en fait. On dit souvent le poids des mots, mais vous vous rendez compte le poids de ce que veut dire « je vais y arriver ». Donc ayez ces réflexions-là. Réfléchissez à ce qui vous a fait mal depuis l'été dernier, de vos comportements, et essayez de comprendre un petit peu quel a été le poids de vos mots, le poids de vos décisions, le poids de vos actions. Pas pour vous torturer, hein, attention, hein, mais plutôt pour être bienveillant et se dire, ok, donc en fait j'ai agi comme ça, peut-être parce que j'étais comme ça, et du coup la prochaine fois que je me sentirai comme ça, peut-être que je prendrai pas de décision, quoi. Vous voyez, il y a ce côté... En fait, c'est une sorte de retour en arrière, mais pour justement... être bienveillant et pas se dire « Ouah, t'es nul, ma pauvre, mon pauvre, t'es nul !» Non, non, non. En fait, ça sert à rien. Puis ça, on le fait toute l'année, en fait. Quand on a le pendule renversé, moi, je dis l'importance du message, c'est faites une pause introspection, une pause... Voyez les choses d'un autre angle. Toute l'année, on est là en train de s'auto-flageller, en train de dire « Oh là là, ma pauvre fille !» Enfin, moi, personnellement, je suis tout le temps en train de me dire « Ah, ma pauvre fille, t'as pas réussi ci, t'as pas réussi ça, et puis regarde-moi ça, et puis machin, et puis... » Voilà. Et peut-être que là, ce qu'on vous demande dans ce mois d'août, c'est justement de la douceur, en fait, hein, de la douceur avec vous-même, de la douceur, être tranquille, en fait, hein, être tranquille et regarder les choses avec bienveillance. Voilà, on va regarder avec l'oracle aquarelle. Alors, il y en a beaucoup. Ben, je crois qu'il y en a deux. Le diable et la transformation. Ben voilà. Cessons nos problèmes. Hein. Cessons de nous dire oh là là, j'y arriverai pas, je suis nulle. Puis de toute façon, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Là, il faut transformer les choses et y aller avec de la bienveillance en fait. Hein. La transformation, c'est ça. Je passe du statut de chenille, je suis au ras du sol finalement. Je lutte déjà pour ne pas me faire manger, puis j'ai besoin aussi de beaucoup manger, et puis après je suis en période de fragilité, vous voyez, et ça correspond à ça en fait, hein. C'est deux moments de lutte intense, etc. Et puis après je me transforme en papillon. Alors oui, c'est éphémère, oui, ça ne dure pas longtemps, oui, il y a aussi du danger, vous allez me dire, pour les papillons, mais je prends mon envol, en fait, surtout je me suis transformée, j'ai atteint finalement le stade que je voulais atteindre, et il ne faut pas pour ça laisser le diable nous enfermer, il ne faut pas se mettre à ses genoux, il faut se relever et lui le mettre à genoux et se dire non, en fait, hein, je vais prendre les choses d'un autre angle et je vais faire différemment. Et 3 plus 1, ça nous demande des efforts, c'est de notre responsabilité, ça nous demande des efforts, mais on peut y arriver. On peut y arriver. Et on va y arriver. Voilà, on va y arriver. On va regarder avec... les oiseaux, n'importe quoi. Le Lenormand, un doux moment avec mademoiselle.
voyez le bouquet. Je vous dis, on va y arriver. Il n'y a pas de... Voilà. De toute façon, c'est un moment où on ne peut faire que ça. Donc autant ne pas se dire, oh là là, je m'ennuie, oh là là, j'ai envie déjà d'être machin. Non, non, on se projette pas, on vit l'instant, on fait cette introspection, on regarde les choses d'un autre angle et ça va nous être utile. De toute façon, c'est un moment où on peut rien faire d'autre. Donc voilà. Oula. Ah, il y a deux cartes qui se sont retournées. On a le soleil et la montagne. Vous voyez, c'est une pause salutaire. On a la tour et la verge. Mais il faut-il encore qu'on voit que ce soit une pause salutaire? Il va nous falloir prendre de la hauteur pour essayer d'éloigner la verge. Hein, pour essayer d'éloigner les comportements d'autoflagellation, de stress, ça peut même être de colère, hein, quelque part. Donc nous avons la femme... Ah, et l'homme qui la regarde. L'hélice au centre. Ah, l'anneau. Et les ciseaux. Il y a peut-être une décision amoureuse à prendre. Parce que là, on a quand même un couple. Donc peut-être que pour les Verseaux, au mois d'août, il y a une décision de couple à prendre. D'union, de... Ouais, peut-être d'union, de mariage, de projets de couple importants, en fait, hein, de trucs très très importants qui engagent. Après, en dehors du couple, là, il y a l'idée de mettre en phase un petit peu ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Hein. Donc là, en fait, c'est l'idée de... Puisque vous êtes dans un moment de pause, c'est aussi l'idée de faire une pause à l'intérieur de vous, comme je vous ai dit, pour peut-être traiter les choses qui vous sont restées un petit peu en travers de la gorge, pour les faire remonter, pour verbaliser ce qui vous est resté en travers de la gorge et pour les soigner finalement. Hein. Voilà. Je pense que ça va être fait, que vous allez vous engager et que vous allez vous engager à faire les choses différemment. Il y a l'idée de « faut que ça change ». Ça va changer. Voilà, il y a cette idée-là. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la femme par la maison. Je recouvre l'homme par la lune. Je recouvre l'hélice par le jardin. Je recouvre les anneaux par le nuage et je recouvre les ciseaux, donc la faux, par l'enfant. Cette deuxième ligne, elle nous dit que de toute façon c'est chapeauté par la pause, hein, de toute façon la patience avec la lune, là on est plutôt avec le jardin sur l'extériorité, donc sur une espèce de sociabilité, on va essayer d'équilibrer entre les moments d'introspection et les moments vers l'extériorité. On a quand même deux cartes, une carte d'intériorité, une carte d'extériorité, avec la patience et le besoin d'équilibre. Vous voyez, les marées, ça va, ça vient, et c'est très régulier en fait. Hein. Et je pense qu'on va être concentré là-dessus, et que parce que justement le renouveau, on ne sait pas encore comment on va le faire germer, comment on va le faire naître. Il y a encore des incertitudes par rapport à la rentrée finalement, il y a encore des incertitudes par rapport à ça, comment ça va se passer, est-ce que j'ai envie de ci, est-ce que j'ai envie de ça, comment je veux faire bouger les choses, je sais qu'il faut que ça change, mais comment les faire changer, il y a encore quelques incertitudes, mais elles vont passer, le nuage ne faisant que passer. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et la maison, très clairement c'est être dans le mental, et aussi le besoin de se centrer chez soi, d'être chez soi, de rentrer chez soi, d'être dans son foyer en fait, hein. Avec l'homme et la lune, on voit que justement, concrètement et émotionnellement, on a ce besoin-là. C'est une pause salutaire, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a l'hélice et le jardin. Ça ne veut pas dire qu'on va se couper de l'extérieur. Ça veut juste dire qu'on peut être sélectif. On a le choix, on a le pouvoir de choisir finalement qui on a envie de voir, comment on a envie de les voir, etc. Il y a l'idée aussi, après, de les anneaux et le nuage. Il y a l'idée d'un engagement qu'on a en tête. Hein. Il y a l'idée de changement, d'union, de partenariat, d'association, mais surtout d'engagement pour la suite qu'on a en tête, mais qui ne sont pas encore descendus. La décision n'est pas encore prise parce qu'en fait, on est encore dans un flou par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place et voilà, on ne sait pas en fait. Hein. On ne sait pas encore, on est encore un peu perdu, mais ça va venir. On est dans le temps de pause. D'accord? Donc en fait, là, quand je vous parle de prendre la décision de s'engager, ça ne sera pas avant septembre. Donc, pour l'instant, on est encore dans le temps de la pause, en fait, de profiter de qui on voit, de qui on ne voit pas, de comment on les voit, à quelle fréquence, etc. Donc vous en avez eu deux. Quand je commets une erreur, j'ai conscience que cela fait partie d'un processus d'apprentissage.
À mesure que je me pardonne, j'ai plus de facilité à pardonner aux autres. Alors, mon téléphone sonne, mais on va finir. Hein. Toutes les personnes que je croise aujourd'hui au travail souhaitent le meilleur pour moi. À mon réveil, le matin, j'anticipe une bonne journée. J'attire ainsi de bonnes expériences. Voilà, voilà. Écoutez les Verseaux, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Nous, on se retrouve donc de manière quotidienne pour les tirages comme d'habitude, hein, avec sûrement une pause cet été. Et sinon, on se retrouve pour le tirage par signe au mois de septembre. Donc ça sera pour septembre, octobre et novembre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été et on se dit à très vite. Salut!